Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Lumiange. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du mois de septembre 2022. Pour nos amis les Gémeaux, ascendant Gémeaux et signe lunaire en Gémeaux. J'espère que vous portez toutes et toutes très bien mes amis les Gémeaux, que vous passez un bon mois d'août, que vous passerez un bon mois de septembre, bien évidemment. On va commencer tout de suite votre tirage avec les portes de l'intuition. On va changer un petit peu par rapport à d'habitude. Je ne vais pas prendre qu'une seule énergie, je vais prendre plusieurs cartes pour avoir un message. Allez, pour les Gémeaux, septembre 2022. Hop. Pour les Gémeaux, septembre. Voilà. Allez. On regarde vos cartes. Vous avez la carte de la clarté, la réponse, la transmutation et la force de conviction. Alors, vous avez la carte de la clarté. Alors ici, avec cette carte, on vous dit, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. Là, on nous parle d'une situation ou d'une relation, tout simplement, où on vous invite, alors entre guillemets, à remettre vos lunettes. C'est-à-dire que, ça me fait rire, c'est-à-dire qu'il y a une situation que vous pouvez ne pas voir correctement. C'est-à-dire que vous pouvez voir une situation, une relation d'une manière un petit peu déformée. On vous invite à peut-être aller chercher des informations, des détails, pour pouvoir avoir votre propre jugement, votre propre vision de la situation. Pour donner un exemple, je vais donner un exemple, voilà, un exemple. Quelqu'un vient vous parler d'une personne, ah oui, t'as vu ce qu'elle fait, oh elle a dit ça, oh patati patata. Ben, ça c'est des on-dit, c'est des on-dit. Mais la personne qui vous dit ça sur cette autre personne, est-ce qu'elle n'a pas déformé les choses? Est-ce qu'elle n'a pas fait des conclusions un peu trop hâtivement? Donc là, on vous invite tout simplement à ne pas prendre au mot ce qu'on vous a rapporté, mais d'aller chercher les faits, les informations, pour que vous puissiez avoir une vision claire de ce qui se rapproche le plus de la vérité. Voyez? Et puis, vous avez la carte la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Là, c'est comme si en fait, on vous invitait à avoir votre propre jugement de chaque chose, votre propre vision de chaque chose. On vous dit de ne pas regarder à l'extérieur, mais de regarder à l'intérieur de vous. Car c'est à l'intérieur de vous que se trouvent les réponses, et non à l'extérieur. Ce n'est pas les autres qui vont vous apporter les réponses. Les réponses, vous les trouverez en vous, en allant vraiment faire ce voyage intérieur. Et vous avez la carte de la transmutation, qui vous dit c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Il y a beaucoup de signes qui l'ont eu cette carte, enfin, il y en a plusieurs en tout cas. Là, on vous dit tout simplement que, comme tout à chacun, vous avez tout en vous pour pouvoir vous guérir, pour pouvoir changer les choses. Il suffit d'une simple prise de conscience, d'un changement subtil de façon de penser, de façon de voir les choses. D'accord? Vous avez cette capacité de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. D'accord? Et puis, vous avez également la force de conviction. On vous dit avec cette carte, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et tout devient possible. Donc là, on vous invite encore une fois à avoir vraiment la foi, en croire en vous, en croire en vos projets, à croire en ce que vous souhaitez concrétiser dans votre vie, mais d'y croire vraiment dur comme fer, d'avoir une foi
inébranlable. Et pour ce, on vous invite à enraciner ce que vous souhaitez vraiment concrétiser au plus profond de votre être, les amis. Allez, on passe avec le grand oracle français. On va faire un tableau de 9, on va aller voir les messages pour donc ce mois de septembre. Allez, on y va pour les Gémeaux, septembre 2022 pour les Gémeaux. Ah, oui, oui, oui. Vous avez la carte du puits et la carte de la lanterne. Donc là, effectivement, on voit bien que cette situation qui vous demande de la voir avec beaucoup plus de lucidité pour que la vérité, la réalité vous soit beaucoup plus claire, on voit effectivement que ça peut engendrer des problématiques au niveau psychologique, au niveau émotionnel. On voit que ça vous travaille. La carte du puits, voilà, niveau émotionnel, niveau psychologique, c'est vraiment, on n'est pas bien, on peut être dans une dépression, on peut être dans des moments où on a envie de pleurer. Vous voyez, voilà, peut-être que certains d'entre vous s'isolent, peut-être que d'autres se sentent seuls également, ou ont besoin de ce temps de solitude, d'isolement peut-être justement, pour se reconnecter à vous-même et pouvoir aller chercher les réponses avec votre cœur tout simplement. En tout cas, avec la carte de la lanterne, on nous parle de lumière qui va se faire, d'éclaircissement qui vont arriver par rapport à une situation. On nous parle également d'accomplissement, d'exaucement ici avec cette carte. Et puis on a la carte de l'association derrière, du fagot, qui nous parle justement d'association, de solidarité. Peut-être que vous allez devoir faire appel à quelqu'un ou que quelqu'un va se proposer, en tout cas pour vous permettre de voir plus clair dans une situation, de comprendre peut-être vos émotions, etc. Ok. Allez, on voit avec le tirage. Allez, pour le mois de septembre, pour nos amis les Gémeaux, qu'est-ce qui se passe ? Tac. Allez. Hop, c'est bon. Voilà. Alors, vous avez la carte de la tour. La girouette, la balance, la vierge, le gui, le champignon, le puits qui ressort, la gargouille, et la grotte qui ressort également. Bon. Alors, on voit ici, avec cette carte de la tour, qu'il y a un besoin de prendre de la hauteur par rapport à une situation. Il y a besoin d'observer une situation, une relation, pour pouvoir en tirer, comment dire, pour pouvoir la voir dans son ensemble et peut-être avoir des compréhensions. D'accord ? La tour peut nous indiquer aussi que vous restez dans votre coin, vous restez chez vous, vous vous protégez en restant chez vous, d'accord ? Vous êtes peut-être dans une situation où vous mettez en position de défense, tout simplement, ou en position d'observation. Vous restez à une certaine distance, ça peut être effectivement par rapport à des litiges, d'accord ? Peut-être par rapport à des jugements, peut-être qu'on vous a jugé, ou peut-être que vous avez jugé certaines personnes, c'est possible. Et en tout cas, on nous parle de changement, d'évolution ici avec la carte de la girouette. Là, ici, on a un vent qui commence à tourner. Voyez ? Le fait d'observer, d'essayer d'aller chercher les réponses en vous, vont vous permettre en tout cas d'apporter un certain changement par rapport à des litiges, par rapport à des jugements, voilà, qu'il y a pu y avoir ou qu'il peut y avoir encore actuellement. On a la carte de la Vierge. La carte de la Vierge nous parle de pardon, nous parle de réconciliation.
C'est comme si ici, alors peut-être hein, qu'il y a eu un litige avec une personne, que vous souhaitez peut-être vous réconcilier, mais vous savez peut-être pas comment vous y prendre. Il y a en tout cas une notion également de pardon. Alors peut-être que c'est vous qui devez accorder un pardon, pardonner à une personne, ou peut-être que c'est un pardon envers vous-même. Également, peut-être vous pardonner d'avoir mal agi, d'avoir dit des choses peut-être blessantes, tout simplement, d'avoir jugé peut-être hâtivement, et inversement. D'accord? En tout cas, on nous parle ici, avec la carte du champignon, de découverte, de révélation, de choses dont vous allez prendre connaissance. Et avec le guide, on nous parle de médecins, de soins. Alors peut-être hein, que vous allez prendre rendez-vous chez le médecin ou chez un thérapeute qui va vous permettre de mettre en lumière les choses qui peuvent un petit peu vous tracasser, vous blesser. Peut-être, parce qu'on voit, hein, on retrouve cette carte du puits hein, qui nous parle de troubles émotionnels, de troubles psychologiques pour d'autres. Donc là, on voit quand même un état émotionnel assez compliqué, assez difficile à vivre. On voit qu'il peut y avoir des craintes, des peurs, des hésitations, tout simplement avec la carte de la gargouille. On retrouve cette carte de la grotte qui nous parle d'isolement, de solitude. Alors, voilà, hein, peut-être également que c'est cette solitude, cet isolement qui vous fait peur, que vous craignez et qui vous met mal à l'aise, qui engendre des émotions difficiles à gérer, c'est possible. En tout cas, on voit bien que ces troubles émotionnels sont liés directement à un litige ou à des jugements, que ce soit envers vous ou envers autrui, d'accord? Et que vous avez peut-être besoin d'un moment de solitude, d'isolement, pour pouvoir observer, pour pouvoir peut-être se mettre dans cette situation, dans cette position plutôt de défense, tout simplement. Mais on voit ici que grâce peut-être à un médecin ou un thérapeute, vous pourrez apporter un changement, une évolution face à toutes ces craintes, à toutes ces peurs que vous pouvez ressentir. Allez, on va recouvrir avec l'oracle des miroirs pour les Gémeaux, septembre 2022. Oups, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'amitié. On nous parle d'amis, de personnes sincères autour de vous. Allez, on y va pour les Gémeaux, septembre 2022. Ouais, oh là 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 là. Enfin, je dis oh là là, vous inquiétez pas, il n'y a pas mort d'homme. On a la jalousie, on a la culpabilité. Bon, il peut y avoir effectivement ici des difficultés par rapport à une personne. Il peut y avoir de la jalousie, de la rivalité. On peut parler également de mauvaises pensées vis-à-vis d'une personne ou vis-à-vis de vous. On essaye peut-être de vous culpabiliser ou peut-être que vous culpabilisez, peut-être d'avoir montré quelqu'un du doigt ou qu'on essaye de vous culpabiliser tout simplement par rapport à une situation. C'est possible. On a quand même la chance derrière avec la clairvoyance, donc une opportunité ici de recevoir des messages de votre intuition, une opportunité d'éclaircir une situation, tout simplement. Ok. Allez, on recouvre avec l'oracle des miroirs. C'est parti. Pour les Gémeaux, septembre 2022. Hop. Allez. Alors, vous avez la carte de la maison. Ouais. Les amis qui reviennent, l'amitié, les correspondances. Hop là. Le travail, ben oui. Hein. La loi, la tranquillité, la distance, l'enfermement et les rêves. Alors, ici, effectivement, on voit bien clairement avec la carte de la maison sur la carte de la tour que vous pouvez justement rester chez vous. Voilà, là, on est vraiment sur votre
sur votre domicile, sur votre lieu de vie. Mais avec la carte de la maison, on peut également nous parler de votre fort intérieur. D'accord? Et là, effectivement, on voit que soit vous restez à la maison parce que vous avez peut-être pas envie de vous mêler aux personnes extérieures. Vous avez peut-être besoin de ce temps pour vous. Vous avez peut-être besoin également de vous sentir en sécurité. D'accord? Et d'avoir ce temps de réflexion également pour analyser, observer une situation, une relation tout simplement. On voit ici qu'il y a bien un changement, une évolution et on nous parle d'amis. Alors peut-être que vous allez tout simplement discuter avec des amis, avec des personnes de confiance autour de vous qui vont vous aider peut-être à y voir plus clair dans une situation. On a vraiment l'idée ici, avec la carte des correspondances, eh bien, d'avoir des nouvelles, d'avoir des messages. Alors, soit c'est vous qui allez envoyer des messages ou donner des nouvelles à quelqu'un, ou soit effectivement vous allez en recevoir. Concernant une situation, soit concernant des jugements, des litiges effectivement qu'il y a pu y avoir avec une personne. On peut parler également de procédure. On a la carte de la loi avec la carte ici donc de la balance. Donc il peut y avoir effectivement une attente par rapport à un verdict, tout simplement que vous attendez, c'est possible. En tout cas, on voit bien qu'il y a ici un travail de pardon à faire. Que ce soit encore une fois envers vous-même ou envers autrui. D'accord? Là, on vous invite vraiment à travailler, à faire des efforts, à poser des actions, à travailler sur cette notion de pardon. Pour d'autres, ça peut être effectivement avec une situation en lien avec le travail, bien évidemment. Il peut y avoir une problématique, peut-être avec votre employeur. En tout cas, donc on a bien la carte de la loi ici sur la santé, sur le gui. Donc effectivement, pour certains, vous allez peut-être faire des démarches, d'aller voir le médecin, d'aller voir un thérapeute. Et puis pour d'autres, on nous parle clairement donc peut-être d'un litige ou de démarches en tout cas par rapport à une administration, par rapport peut-être à votre hiérarchie. En tout cas, tout ce qui touche au droit, à la justice, à la loi. Voilà. Et puis la carte de la loi, c'est également, on nous parle également d'équilibre. D'accord? Donc là, il y a l'idée quand même, de par un thérapeute, de par un médecin, de pouvoir venir travailler également sur le pardon et de retrouver un certain équilibre. Et on voit effectivement que par rapport à des révélations, à des découvertes, à des détails, à des informations dont vous allez prendre connaissance, vous allez pouvoir retrouver une certaine paix, une certaine stabilité dans votre vie. Alors, on voit effectivement que par rapport à l'émotionnel qui peut être un petit peu compliqué, aux émotions que vous pouvez avoir du mal à gérer, on vous invite soit à prendre de la distance par rapport à cette situation-là, ou ça peut être également tout simplement par rapport à l'éloignement, à la distance que vous avez mis, ou qui en tout cas qui s'est fait avec une personne, c'est possible, d'accord? Peut-être que certains ont besoin également de prendre du recul face à tout ça. Peut-être que d'autres souhaitent s'éloigner, se déplacer. Il y en a peut-être effectivement qui sont dans des démarches de déménagement. On a la maison, on a le travail, on a les correspondances. Peut-être que vous allez être obligé de déménager par rapport à un nouveau poste. Également, c'est possible. En tout cas, on voit qu'il y a des craintes, il y a des peurs, il y a des hésitations. Ça peut vous attrister. Vous avez peut-être peur de vous sentir seul, de vous retrouver seul. On voit en tout cas de la tristesse, du repli sur soi par rapport à tout ça. Et avec la carte du rêve, on nous parle de vos espoirs, de vos ambitions. Une seconde. Alors, excusez-moi, c'était le facteur. J'attendais du courrier. Donc, de toute façon, on avait à peu près terminé. On parlait effectivement de vos espoirs, de vos ambitions, de votre désir de sortir de cette solitude, de cet isolement, tout simplement. Allez, on va prendre un petit message de votre âme pour ce mois de septembre, les Gémeaux. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, septembre 2022. Hop.
Allez, vous avez la carte s'écouter. Ben oui, vous voyez, depuis le début, hein, on vous dit de vous écouter, de ne pas écouter autrui, d'aller chercher vraiment la vérité, la réalité pure. Et donc là, on vous dit, au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi. Tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement, laisse-toi guider par ton intuition. Voyez? Écoutez-vous, les amis. Allez, on termine avec un petit message des guides, des anges. Allez, pour les Gémeaux, hop là. Et nous avons la carte inconnue, qui vous dit « N'aie pas peur de l'inconnu ». C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Donc là, tout simplement, n'ayez pas peur de l'inconnu, n'ayez pas peur d'essayer quelque chose de nouveau. Si effectivement, là, il y avait cette notion de devoir peut-être déménager par rapport à un travail, etc., ça peut vous faire peur. On voyait qu'il y avait des craintes, il y avait des peurs ici, des hésitations. Ben là, on vous dit, lancez-vous. N'ayez pas peur de l'inconnu. De nouveaux, c'est comment? De nouveaux horizons s'ouvrent à vous, les amis. Donc, allez-y. Balayez les peurs et foncez. Donc, voilà pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de septembre. Et bien sûr, ce mois, je vous souhaite un très bon fin d'août, un bon mois de septembre. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous.